Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Eh bien, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de deux correcteurs pour le tour des yeux, Garnier le Roll-On Yeux et Maybelline l'anti-âge Gémet. C'est le match entre les deux. Si ça vous intéresse, eh bien, je vous laisse suivre la suite de la vidéo. Voilà, donc je vous fais ce crash test. Ce n'est pas un crash test complètement. De ce côté-là, j'ai complètement unifié. Et j'ai fait un maquillage nude. Alors, nude, mon nude à moi, qui est assez nude. Tout compte fait, j'ai pas grand-chose. J'ai mis le nouveau fond de teint de chez Dior. Il en faut très très peu. Mais bon, je ne vais pas commencer à vous parler de maquillage. Je vous le fais demain. Donc de toute façon, et ce qui est incroyable aussi, c'est la base pour les cils. Pour faire les cils, j'ai une couche de mascara. Une couche. Et j'ai mis la base pour les cils de chez Dior, moi. Mais vous avez le même style chez Kiko et chez ELF. Donc, moi, c'est vraiment le moyen le plus top que j'ai pour me faire des cils qui sont très vite faits et qui donnent l'impression effectivement d'avoir une ligne noire. Alors que, vous voyez, je n'ai pas mis de déglineur, j'ai juste mis un tout petit peu de crayon mordoré que j'avais acheté. Donc, ce maquillage, vous l'aurez demain. Mais je vais vous faire un petit clin d'œil à mon ami Daniel. Garnier Roll-On pour les yeux, soin miracle perfecteur, 3 en 1. Moi j'ai pris le teint clair, il y a des piments qui sont minéraux, toujours le fameux inoxyle qui est pour les poches et les cernes, mais les deux en contiennent, le haloxyle. Les deux en contiennent tous les deux. Hein. Donc ils ont un micro applicateur, sauf que celui-ci que j'ai oublié chez moi est avec une bille. Donc l'effet massage plus garanti qu'ici où c'est une mousse. Là c'est plus pour le maquillage, mais là aussi. Mais on dit justement qu'avec ce drainage, là ça vous fait un petit drainage si vous voulez. Par contre au niveau pour cacher les rides, moi j'ai un faible pour cacher les cernes et les défauts du tour de l'œil, moi j'ai un faible pour celui-là. Parce qu'il me semble plus performant au niveau du maquillage. Après tout, au niveau du soin en particulier et du massage, oui, celui-ci est mieux. Mais en même temps, moi j'utilise beaucoup mes doigts et je ne me sers pas d'un correcteur pour me masser. C'est-à-dire que c'est avant que je vais, avec ma crème, drainer un maximum mon tour de l'œil pour avoir un regard le plus net possible. Alors ici, on dit réduit poche et cernes. Bah oui, par le maquillage, il est réduit, par le massage aussi, mais légèrement. Atténue les signes de fatigue. Bah c'est la même chose, hein, donc ça fait 1 simplement. Lisse les ridules. Bon. Illumine le regard. Bah oui, ça c'est sûr. Hydrate, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et donc c'est un très très bon produit. Garnier Skin Natural, jusqu'à 150 applications, on fait très longtemps avec. Voilà. Alors, Daniel, j'aurais dû te faire essayer celui-là. Je ne sais pas si tu l'as chez toi, mais si tu l'as chez toi, c'est au même prix, ce sont des petits prix. Essaye le Gémet Maybelline Instant Anti-Âge. Alors tu vas plus le trouver au Monoprix, vous n'allez plus le trouver au Monoprix, vous allez les trouver dans des, je sais pas, j'ai peur qu'ils l'enlèvent. Un trop bon produit, souvent ça s'enlève. Si vous le voyez, n'hésitez pas à en prendre. Si vous ne l'ouvrez pas, ça se conserve. Mais c'est incroyable quand même que tout ce qui est mieux, il retire. Alors moi, je l'ai trouvé au Carrefour. Je pense que dans les grandes surfaces, vous allez encore en trouver. Moi, j'ai pris la teinte beige rosé, le 22, et j'en suis très très contente. Il a en plus des baies de koji, qui sont... les baies de koji, c'est pour la circulation. Et en plus, ce sont des antioxydants qui sont importants. Alors, en quelle proportion? Bon, il y a des PEJ, hein. Il y a des PEG, ce ne sont pas des produits exempts de tout ce que certains n'aiment pas du tout, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, donc là-dedans, il y a des PEG, et là-dedans, je n'aime pas les PEG. Ben oui, c'est pas mes copains. Et là-dedans, aussi, pareil. Aussi à peu près la même composition. Donc voilà, alors, je vous fais une petite démonstration. De ce côté-là, je n'ai rien mis. Donc quand je mets mon truc,
Il faut, quand il est plein, il est plein. Hein. Mais de toute façon, il faut quand même actionner en tournant pour avoir le produit qui remonte sur la mousse. Puis, moi, je ne sais pas si vous allez voir. Oui, oui, si, on voit un peu. Je ne vais pas très près parce que j'ai des rides. Donc, je vais illuminer toute cette partie qui se creuse. Et je descends. Voilà ce que je fais. C'est cet endroit-là qui a un creux. Donc, je regonfle mon creux. Puis, ou avec les doigts, ou moi j'aime bien avec le pinceau, parce que comme ça me permet de ne pas me salir les mains. Et bien tout simplement, je pose ma matière. Sans essayer de la masser de trop, parce que plus on l'étire, plus il y a moins de matière, hein, vous êtes d'accord. Donc voilà, une fois que je trouve que c'est quand même correct, bon, je peux en mettre un petit peu ici aussi. Là aussi, dans toutes les parties qui se creusent. Pourquoi? Parce que le blanc va regonfler un petit peu. Et puis ensuite, après, eh bien, je vais mettre mon maquillage. Donc ce petit pinceau, moi je l'adore, c'est pour ça. C'est le petit Brutch de chez ELF. Moi je garde toujours celui-là pour ceci. Eh bien, je crois que je me suis trouvé un coin assez bien pour me faire une petite vidéo dans le mobil-home. Alors là, je prends mon gros pinceau. Je prends mon Stémat de chez Rimmel. J'en reprends un peu. Avec mon gros pinceau, c'est-à-dire que j'en mets pas tellement. Hein. Je vais en profiter pour en mettre partout. L'été, je supporte davantage de briller. Hein, ça me gêne beaucoup moins. Puis, je vais prendre ma crème bronzante. Alors voilà aussi, je vais vous en parler de petites astuces quand même pour mon pinceau. Voilà, c'est toujours de chez ELF, mais c'est le grand. Et ça, celle-là, c'est celle de chez Guerlain. Celle de Kiko, elle est jolie, mais elle est un petit peu quand même avec des petites nacres. Je préfère quand c'est mat. Donc voilà, vous avez vu que je suis bronzée, bah oui je suis dehors, je suis bronzée, hein. Le visage je cache et bah oui, je suis quelqu'un qui prend très très vite, je suis une brune, donc je prends les couleurs très vite et sans jamais attraper de coups de soleil. Je dis pas que c'est pas dangereux pour la peau, mais je suis quelqu'un de raisonnable. Je m'épose, allez hop, j'ai dû rester une demi-heure en tout au soleil sur la plage hier. Et évidemment, j'ai marché, et là, je suis au soleil, donc je me remets de la crème, J'ai été voir mon dermato, je crois que ma peau n'est pas en souffrance parce que je ne l'ai jamais, j'allais jamais, ça séchait au soleil. C'est là que c'est dangereux. La peau, elle a plus, ça s'évapore. Le petit confort qu'on a en dessous. Et là, je n'aime pas du tout quand ça fait cet effet-là. Donc c'est vrai que moi, depuis la nuit des temps... quand j'avais 20 ans, j'étais comme vous, j'étais noire et j'étais contente comme tout de montrer que ça. Je trouvais que ça me faisait ressortir mes yeux et tout ça. Mais j'ai arrêté très très vite le visage et j'ai arrêté très très vite de m'exposer une demi-heure d'un côté, une demi-heure de l'autre et je lève le bras. Non, moi je m'ennuie à faire des trucs comme ça. Donc je marche, bah oui, j'ai les sous-bras qui ne sont pas bronzés, eh ben, je fais de l'auto-bronzant. Hein. Et depuis peu, depuis qu'on m'a fait une réflexion en disant t'as les bras blancs en dessous. Parce qu'en plus, quand on a la peau très mate comme moi, bah évidemment, ça se voit encore plus, et puis ça fait encore plus flasque. Donc, je mets de l'auto-bronzant ici, pour foncer l'endroit qui est blanc. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire Ben voilà, donc, vous êtes moins bronzé si vous n'êtes pas au bord de la mer, que pouvez-vous faire? Eh bien, vous allez commencer à vous faire un petit bronzage. Vous avez des auto-bronzants. Alors, vous avez celui que je vous disais... l'italien là, je me souviens plus le nom, je le retrouverai, je le mettrai dans ma barre d'infos, mais Vita Liberta, Liberital, mais vous avez aussi des autobronzants pas chers, par exemple chez L'Oréal, vous en avez chez Garnier qui sont très bien, ils sentent, oui ils sentent, mais vous allez en mettre simplement une noix dans votre crème pour le corps, et là vous allez l'appliquer des pieds à... même au cou, hein. Vous allez l'appliquer en faisant attention évidemment, mais déjà vous allez quand même faire beaucoup moins de dégâts, vous allez avoir moins peur parce que ça va être une noisette dans votre crème de jour, dans votre crème pour le corps. Vous allez faire ça tous les jours, jusqu'à ce que votre bronzage, qui ne sera pas énorme, bien sûr, ça ne sera peut-être pas comme ça, mais vous serez doré. Et là,
eh ben, vous allez espacer. Hein, vous ferez peut-être un jour sur 2, un jour sur 3. Ça, c'est en fonction de vous. Faites-vous aussi les mains, quand même, et les pieds, parce que sinon, ça ne va pas faire naturel. Et demandez à quelqu'un de le faire derrière, non, parce que si vous faites une noisette avec votre lait de corps, vous n'allez pas faire de démarcation. Vous allez faire ça crescendo. Donc, ensuite, votre visage, vous avez votre corps qui est un petit peu doré. Votre visage, vous n'allez pas mettre d'autobronzant. Ou vous allez en mettre. Moi, je sais que je ne suis pas autobronzant sur le visage, mais chacun. Donc, dans ce cas-là, c'est vous qui voyez. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une bébé crème. Alors, essayez d'en prendre une avec un SPF 25 ou 20, avec déjà quand même une protection solaire. Prenez quelque chose qui va effectivement plus être selon votre peau, mais un tout petit peu plus doré que d'habitude. Vous allez avoir le corps doré. Si vous n'avez pas le visage doré, ça va faire aussi bizarre. Hein. Donc, il y a une différence, c'est possible, parce que c'est pas beau quand on est trop doré de visage, on vieillit tout de suite, mais il faut pas non plus que ça soit complètement... donc il faut remonter souvent le fond de teint d'un bon ton, et la crème teintée aussi. Donc vous appliquez votre crème teintée, vous l'appliquez avec légèreté, il vaut mieux en mettre 2 fois qu'en mettre trop. Ensuite après, vous avez une crème comme ça, une poudre comme ça, bombée de... qui est une bronzante, une poudre bronzante, puis vous n'allez pas le mettre partout. Hein, nous ne sommes pas en télévision, vous n'êtes pas devant les objectifs, vous êtes à la lumière du jour et elle ne pardonne pas nos erreurs. En plus, nous avons le visage qui se creuse par des endroits parce que nous n'avons pas 20 ans, avec des pommettes bien rebondies, un front, etc. Donc vous allez en mettre uniquement sur les parties qui sont bombées et qui peuvent être exposées au soleil. C'est-à-dire quand vous avez un coup de soleil, où est-ce que vous l'avez attrapé? Sur le front, d'accord? Sur le nez, comme ça. Et là, si ça vous faites, parce que ça va refaire votre ovale du visage. Évidemment, s'il vous plaît, n'oubliez pas votre cou, parce que c'est important. Puis, n'hésitez pas non plus, c'est très très important, à mettre un tout petit peu de fard à joues, parce que ça, c'est aussi l'effet bonne mine et c'est immédiat. Alors, prenez une couleur qui vous convient. Si vous n'aimez pas avoir les joues trop foncées, il y a des tons plus naturels, hein, mais c'est important de mettre un peu de fard à joues, parce que tout de suite, ça vous donne bonne mine. Ça vous donne bonne mine, et ensuite après, vous prenez votre pinceau. Moi, c'est celui de Real Technique, le gros, que j'adore, et vous faites votre balayage partout pour unifier votre teint et être sublime, sublime, toute la journée et tout l'été. N'oubliez pas non plus de mettre du vernis à ongles. Alors moi, il va falloir effectivement la semaine prochaine que j'aille voir ma petite jeune fille pour qu'elle me retire la French manucure en dessous. Je ne la ferai pas refaire. La French manucure, c'est pas mon truc. Je trouve effectivement, ça fait très bombé. Ça me plaît moins. Par contre, c'est vrai que mes ongles sont plus longs, ça c'était bien. Mais je vais lui demander un vernis permanent. En attendant, vu comment c'était pas net, j'ai racheté un vernis. Et j'ai trouvé que celui-ci, je ne sais pas si vous connaissez, attendez, je vous dis le nom parce que vous allez peut-être le voir à l'envers, chez un pharmacien, ça s'appelle Cosmenaille. Voilà, mais le coloris, je le trouve assez joli. Voilà, et c'est le coloris, oui. Rouge groseille, voilà, rouge groseille. Mon maquillage, s'il vous plaît, ce sera pour demain. Un maquillage assez nude, que je ferai peut-être encore un peu plus nude, parce que c'est pour Sublème, donc je ferai peut-être encore un tout petit peu plus nude. Pourtant, j'en ai pas beaucoup, hein. Mais c'est les cils, c'est impressionnant ce que ça fait ressortir, c'est fou. Donc maintenant, je vais aller poster mon colis à Josette, profiter de la mer, de la piscine, du soleil, parce que c'est important pour nous toutes et tous. Et je vous envoie plein de bisous.